Bonjour, bonjour, bonjour. C'est la matinale qui normalement est supposée commencer, mais comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans notre cadre habituel. Voilà, les occupations imposent parfois qu'on puisse faire ce qui est essentiel. Donc aujourd'hui, on est on est ici précisément à Urban Deka Tower. On est à Mandaluyong, hein. Et il fallait que j'aille voir le voyageur de luxe importantissime. On dit quoi le 23 de Dieu? Donc je suis là avec le voyageur de luxe, bien sûr. Vous savez qu'il est à Manila pour l'instant. Et il va repartir. Le voyageur de luxe repartira. Il repartira. Ouais, ça va, ça va. Il repart le 20 mai. Exactement. Il repart le 20 mai, il revient. Mais il n'est pas venu avec les prunes. Il n'est pas venu avec les prunes, alors que je lui ai demandé de prendre les prunes. Malheureusement. Il a dit que c'est le prochain voyage. Au Moulema, on dit que c'est le prochain voyage qui va revenir. Il y a déjà les prunes. Les prunes sont déjà, il y a déjà les prunes. Il y a déjà les prunes au pays, les bora. Comme on dit chez nous, là, les bora. Comme on dit chez nous en Banga. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Vous savez, la tour de contrôle, nous, on est partout. On est partout. Là, maintenant, on est à Mandaluyong. On vous a dit que nous, on est les gens du terrain. Les gens du terrain. Bon, je vais rappeler parce que c'est la première information. Gars, il vient avec le work que les gars baillent, non? Tu sais qu'avec lui, c'est le business seulement qui est dans sa tête, mon frère. Il n'est pas là que, si j'avais dit que, si j'avais donné les dos, il devait venir avec nous. Comme il n'est pas donné les dos, là. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je vais juste rappeler que le samedi, le flyer n'est pas encore disponible, mais samedi, il y a les gars là qui m'ont contacté, qui disent qu'ils veulent être à la tête de l'association. Ils veulent présenter leur candidature, leur programme. Donc, si vous avez des questions à poser, préparez vos questions. Ils ont dit qu'ils vont utiliser ma plateforme pour présenter leur programme. Voilà leur programme de campagne et leur projet qu'ils ont pour la société des Philippines, et notamment la communauté camerounaise. Donc, les gars m'ont contacté. J'ai dit pourquoi pas. Si on me contacte, moi j'ai quoi là? J'ai pas un problème. Moi, j'ai toujours dit, peu importe celui qui me contacte, je suis un relais de communication. Ce sera entre 20h et 21h. Moi, j'ai dit, je suis un relais de communication. C'est comme ça que j'ai voulu m'ériger. Peu importe qui me contacte. Si les gars qui sont à l'heure actuellement me contactent, il n'y a pas de problème. Je voudrais même qu'il y ait un débat ouvert. Parce que, heureusement ou malheureusement, les gens qui sont sur le net, sur les plateformes, sont plus nombreux que ceux qui sont en présentiel. Lorsqu'on a des réunions, je me rappelle, lorsqu'on avait des réunions, des meetings, il y avait moins de 20 personnes. Non, 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 ça passe, ça passe. Écris-moi, attends, je renvoie le numéro. Peut-être que tu n'as pas bien écrit. Attends, je te renvoie le numéro. Ça passe. Mon numéro passe toujours, madame. Mon numéro passe 24 heures sur 24. Je suis plus sur WhatsApp que sur n'importe quoi. Je vais écrire le numéro ici. Hein. Tu peux, même à l'instant où on parle, tu peux m'écrire. Attends. Un instant, pardon. Je vais écrire le numéro là. Mon numéro passe toujours. Peut-être que tu n'es pas aux Philippines. Je vais mettre l'indicatif de Philippines plus 63 et 9054544453. Ça, c'est mon numéro qui passe toujours, madame. Donc, vous pouvez me contacter à tout moment. Ah, oui, 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 oui. Celui que je viens de... Ah, notre frère qui est malade là, à Medical Hospital. Ok, madame. Donc, voilà le numéro que je viens de mettre avec l'indicatif de Philippines, plus 63. Donc, à tout moment, vous pouvez... et le groupe, là, je vais vous montrer le groupe. Hein, et dès que tu vas faire, je vais prendre la capture d'écran que j'ai déposée pour qu'il y ait une visibilité, une traçabilité. Moi, je ne suis pas là pour... J'évite les problèmes. Je vais montrer la capture le groupe, là. Found. Ok, voici le groupe. Found. Attendez, found. Go found. Voilà, go found for our brother at the hospital. Go found. Voilà, go found. One second. Je vais vous montrer le groupe, hein. C'est important, les gars. C'est important de penser. Moi, j'étais à l'hôpital, hein. Je peux vous assurer que ce que tout le monde aimerait, c'est être en santé. Quand tu es en santé, remercie le ciel, les gars. Remercie le ciel de la santé parce que c'est... Comment on l'appelle même déjà? Go found.
Faut remercier le ciel, les gars. On est à Manila, mesdames et messieurs. Il est 9h15 minutes à Manila. Ok, attends, je crois que je vais ajouter la fille. Ok, voilà. Monsieur Boris, bonsoir madame. Bonjour, bonsoir madame. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Ah, on peut dire que par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, tout va pour le mieux, on espère. Ah ok, je dis c'est moi, je suis montée avec dans le compte d'une amie là. C'est moi qui étais montée une fois là, je vous ai dit comment aider, mais j'ai commencé à chercher votre numéro, ça passe pas sur WhatsApp. Je suis congolaise. Une fois je suis montée, je vous ai dit congolaise et vous m'aviez même dit qu'il y avait une congolaise qui vous avait déçu. J'ai cherché votre numéro, ça passait pas sur WhatsApp. Je me suis dit Donc, oh mon Dieu. D'accord. Je donc, vous fais donc voilà alors mon numéro qui passe, ça passe toujours. Moi, je suis toujours sur WhatsApp, toujours. Moi, je suis sur WhatsApp 24 heures sur 24. ok, Regarde. avec Oui, ce le même compte numéro ici, là. avec ce Oui, compte ici, je vous envoie mon numéro WhatsApp et vous pouvez m'écrire. Parce que ça, c'est pas mon compte, c'est le compte d'accord, d'une d'accord. amie, mais je vous fais un numéro WhatsApp, ok? Ok, ça marche. Merci d'avance. Je vous en prie, mon frère. Alors, dames et messieurs, on est aux Philippines, on est à Manila, on est plus précisément à Mandaluyong avec le voyageur de luxe. Vous savez qu'il est le seul. Omulema. Si les Camerounais nous déçoivent, on va faire comment, non? Peut-être qu'on sait jamais, peut-être que les Congolaises, comme les Congolais récupèrent nos sœurs, nous aussi on peut récupérer les filles congolaises, pourquoi pas? You do me, I do you. Voilà. Et c'est l'intégration, c'est l'Afrique qui gagne. C'est de ça qu'il est question. On part là où on a l'intérêt. Voilà. C'est comme ça. Donc, voilà. Alors, dames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est simplement un petit chat, on va pas durer, hein, on va pas durer. Bonjour, chef, bonjour, Didier Noah. Voilà. On va pas durer sur le live aujourd'hui parce qu'on est avec le voyageur de luxe et voilà, on a beaucoup de choses à se dire. C'est justement pour également vous dire que il y a des jeunes qui ont décidé comme ça d'apporter un sang neuf à la communauté camerounaise. Ils ont décidé de prendre le relais. Ils ont dit qu'ils veulent prendre le relais si ils ont la possibilité de prendre le relais. Et j'ai dit pourquoi pas. Si vous me contactez, ça veut dire que peut-être que vous avez estimé que j'ai une petite plateforme, que j'ai quelques personnes qui me suivent et que beaucoup de personnes ont du mal à se déplacer, du mal à adhérer au groupe. Mais au moins, ils écoutent lorsqu'on fait des directs, lorsqu'on fait des débats. Ils écoutent et ils sont attentifs à ce qui se passe. Donc, du coup, pourquoi pas? Alors, ils ont dit qu'ils vont présenter leur programme. Ok, madame, d'accord, je vais regarder ça rapidement. Un instant, je vais regarder ça rapidement après. Attends, je sais pas si je peux regarder ça tout de suite là. Je vais regarder ça rapidement après le direct. Le direct, si c'est uniquement 30 minutes, on va s'arrêter. Il est 9h18, on va s'arrêter à 21h30. Vous avez la possibilité aussi, hein, ceux qui veulent monter, de monter, pourquoi pas. S'il y a un sujet que vous voulez qu'on débatte, pourquoi pas. Si vous voulez dénoncer quelqu'un qui a mangé votre argent, montez, vous dénoncez la personne. Bon, ça c'était juste en passant. Donc, on va s'arrêter à 9h30. De temps en temps, il est question d'échanger avec les uns et les autres. Il est question simplement de parler de tout et de rien. C'est vrai que parfois, on aura des thèmes bien précis. Parfois, il y aura des thèmes. Et justement, le thème que je voulais qu'on en parle, peut-être que je vais parler de ça très rapidement parce que c'est revenu comme ça hier au sein de l'ancien ESCO. Je vais parler de ça rapidement, hein, les gars. Je vais parler de ça rapidement. Au sein de l'ancien ESCO, il y a un jeune homme qui est venu avec quelque chose là. Les gars, si vous ne le savez pas, beaucoup d'entre nous ne savent pas comment draguer les filles, surtout les filles d'ici. Et il y a eu une complainte à propos de sexual harassment. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler de cela. Nous est venu nous dire il y a quelqu'un qui a été licencié quelque part dans une compagnie. Il y a quelqu'un qui a été licencié quelque part dans une compagnie. Hier, ça s'est passé hier. Yesterday. Quelqu'un a été licencié yesterday. Parce que, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que certains d'entre nous, surtout ceux qui sont nouveaux, je dis surtout, peut-être les anciens ont déjà l'idée de comment ça se passe, il a été licencié dans sa compagnie pour sexual harassment. Parce que le problème, c'est que nous, les Africains, on a notre manière d'aborder. Tu vois, quelqu'un va dire, oh, ma chérie, oh, viens. Ça ne se passe pas comme ça ici. Ça ne se passe pas comme ça. Oh, ma chérie, oh, viens là-bas. Oh, non, 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 tu touches une fille, c'est sexual harassment. Tu touches, nous, on a l'habitude de toucher nos sœurs. Ici, tu touches quelqu'un, c'est sexual harassment.
Et ça peut te porter préjudice. On peut te renvoyer de la compagnie à tout moment. Les gars blagues. C'est comment, mon frère? Bonsoir, bonjour. Ah, je suis là, le julo. Je sais pas, tu m'entends, j'ai les écouteurs. Je sais pas si. Très bien, ça Ah, c'est. ok. Tu sais que quand moi, il passe sur TikTok et te voit en live, je monte toujours. J'écoute toujours au moins 10 à 15 minutes avant de. Tu vois un peu. D'accord, Ah, d'accord. ouais. Donc, je te disais qu'il y a quelqu'un, un de nos frères, qui a été licencié hier pour sexual harassment dans sa compagnie. On va garder l'anonymat tout simplement. J'étais juste en train de dire que, oh gars, tu vois, nos façons de faire en Afrique, là, c'est pas comme ça ici, là. Nos façons de toucher, même ici, même toucher, même une fille ici, c'est d'abord interdit, même d'abord de toucher, que tu touches là comme ça. Oh, oh, non, c'est très mauvais. Il faut que les gars, surtout les nouveaux, parce que je crois que les anciens, pour certains, connaissent déjà comment ça fonctionne. Et heureusement ou malheureusement, il y a beaucoup de nouveaux qui viennent à Manila. Les nouveaux entrent tous les jours, hein, tous les jours. Tu n'as même pas idée. Exactement, exactement. Mais tu as aussi souligné un point très clair, Julio. C'est vrai que pour la plupart, draguer, tu sais que le système de drague, on va dire africain, peut-être asiatique, est différent. Hein. Parce que ici en Asie, les filles sont beaucoup plus émotives et elles ne sont pas trop dans le sens traditionnel africain. D'où les Africains viennent ici avec la violence, Joe. Tu touches une fille, c'est la prison. Hein. Comme tu dis, la claire. Et elles connaissent déjà ça de nous. Elles savent que, en fait, les Africains, tu vois, ou peut-être les Noirs en général africains, sont violents, si on peut dire ça comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elles font? Parce que nous aussi, on n'est pas clair. Parce que la façon de traiter avec les Noirs, c'est pas la façon de traiter avec les Philippines. Une Philippine, quand tu as un problème, la première des choses qu'elle va faire, c'est juste te contacter les services d'ici pour te mettre à mal. Et on voit que même les femmes noires rejoignent déjà ce truc-là. Donc, nous, les hommes, on doit faire très attention. Hein. Parce que on va dire, ok, physique, violence. Mais si le gars explique, tu vas voir que la fille a cherché. Mais toujours est-il qu'il est allé trop loin. Tu vois un peu. Parce que toucher, même si tu as raison, dès que tu as déjà touché quelqu'un physiquement, c'est fini. C'est fini. Mhm. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gars, que le Cameroun, les filles du Cameroun, peut-être d'Afrique, elles ont leur façon de voir les choses. Ici, ça va très vite. Hein. En une journée ou en une heure, tu peux perdre tout à cause d'une Filipina ou je sais pas trop. Parce que prenons le cas de... Voilà, même du 23 qui est dans le live. Il a vécu des situations comme ça où on était même au barang. Il était dit, bro, je sais pas si on doit gagner l'anonymat. Voilà. Donc, près de... Tu sais qu'à un moment donné, même l'anonymat, là, ça dérange. On doit citer même les gens pour qu'ils arrêtent ça. Tu vois un peu? Parce que garder l'anonymat, parfois, c'est un peu comme si on a peur. On n'a pas peur. Parce qu'il faut être clair avec ces femmes-là. Quand une femme vient vers toi, je vais prendre l'exemple. Une femme vient vers toi, tu ne sais même pas ce qu'elle veut. Après, ça va tourner à la drague. Parce que les femmes sont manipulatives. Elles viennent de base, tu ne sais pas ce qu'elles veulent. Hein. Elles te piègent. Et l'homme aussi, comme il a son bangala qui est toujours tendu, au lieu de faire attention, il va arriver un moment où il va la toucher. Tu la touches, c'est terminé, non? Elle te prend maintenant, elle te met. J'ai vécu un cas ici avec mon type que tu connais, Joe. Quelqu'un qu'on voulait aider, on s'est retrouvé, on s'est retrouvé à vouloir faire le bangay. J'ai dit que plus jamais, Joe, plus jamais. Et moi, ce que je comprends, Julio, même si nous sommes, on va dire des Camerounais, entre guillemets, Joe, quand on est aux Philippines, hein, moi, je sais pas pour vous, hein, mais le Philippine m'a tout donné. Moi, si tu mets un Camerounais et un Philippien, moi, je prends le Philippien, je pars, hein, parce que je connais la mentalité camerounaise. Le Camerounais va te trahir, ne te gêne pas. Il va te trahir. L'homme noir, ton frère africain qui reste à côté de toi, qui dort tous les jours, il va te trahir, ne te gêne pas. Il va te trahir. Que ce soit par rapport à la femme que tu fréquentes, par rapport à ton business, il va te trahir. Les noirs sont comme ça, c'est ce que j'ai compris. Donc du coup, tu vas voir que même pour la plupart des Africains ou des Camerounais qui ont atteint un niveau, on va dire extrêmement au niveau de la société, ils ne sont pas avec leurs frères. Ils sont avec des étrangers. Mais au départ, ils passent toujours par la critique. Je prends un peu ton cas. Moi, quand je suis arrivé ici en Philippines, tu étais déjà là. Mais côté communication, il n'y a pas de Camerounais. Côté communication, communiquer par rapport à un événement, par rapport à tout, il n'y a pas de Camerounais. Mais maintenant, il y a un truc, tu n'as pas le courage. Tu vois un peu. Le courage, c'est de citer les noms sans avoir peur. Parce qu'on a un moment donné que, en fait, quand tu ne cites pas les noms, ils pensent qu'il y a une certaine peur. Voilà pourquoi les gens pensent qu'ils peuvent te voir physiquement, même te faire quelque chose. Non. L'homme ne doit pas avoir peur. Quand tu es conscient de ce que tu vaux, la peur ne doit pas faire partie de toi. Même physiquement, tu arrêtes quelqu'un, tu le tapes. Je dis même les hommes, même physiquement, parce que généralement, quand on est sur les réseaux sociaux, on te voit parler comme ça, on sait pas aussi que, mais toi-même, tu sors du code, toi-même, tu as waouh. Tu vois un peu, même avant de parler communication, là, tu es passé d'abord par les pays où toi-même, tu as waouh, Joe. Et quand on te voit ici en Philippines, ils ne savent pas que tu as une carrière d'années où tu as étudié la communication, ça ne sort pas comme ça. Les gens doivent aussi comprendre. Quelqu'un va commander du pays, là, il n'a jamais rien fait. Quelqu'un qui est ici le call center, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Déjà, de un, ils ont du mal à parler français. C'est qu'on parle là, au Cameroun, là, c'est pas le français, hein. C'est notre dialecte qu'on mélange. Le français, toi-même, tu vois, tu donnes les cours de français, non? Aux françaises. Joe, parfois, il faut taper ces canaux, gars, là, que le Cameroun, c'est pas... Nous sommes dans un système capitaliste ici. Que c'est rien que par rapport à l'argent. Mais maintenant, les gars doivent contrôler leur bangala.
Tu vois un peu, la Philippine, elle ouvre son vagin facilement, mais fais attention, tu entres là-bas parfois, c'est les problèmes. Nos sœurs noires aussi, parfois, elles veulent que c'est toi qui viens vers elles, et après même ton petit dos, elle va tout retirer pour donner à sa famille, mais on joue dans quoi? Tu vois un peu? Donc, c'est parce que on va dire, ok, Philippina, noir, pour moi, techniquement, hein, s'il faut faire un choix personnel, je pars avec la Philippina sans réfléchir. Je dis sans réfléchir, Julien. Parce que nos sœurs noires nous ont déjà montré le feu ici. Parce qu'on va dire, ok, la Philippine amène au Banga, mais la sœur noire tue, hein. J'ai vécu un truc qui s'appelle mon chip. Et que champion, si voit même encore que Camerounais veut me cacher, il te manque pas. Pourquoi? Parce que même son bonjour peut te mettre dans les problèmes, hein. J'ai dit son bonjour peut te mettre dans les problèmes. Donc, ouais, je suis là, j'écoute. Non, il n'y a pas de mauvais choix, c'est mon choix à moi, les gars, c'est mon choix à moi. À chacun son choix. Chacun exprime ce qu'il a vécu. Hein. Moi, par exemple, je suis arrivé ici, je n'ai jamais dragué une fille noire. Ça fait 10 ans que je suis en Philippines, tu vois. Toutes les filles noires qui ont essayé de m'approcher, c'était pour gâter mon couple, de façon subtile. On est dans un pays. Je ne dis pas que les filles noires sont mauvaises ou les filles camerounaises sont mauvaises. Elles sont très calculatives au niveau des finances de l'homme. Donc, quand elle va avoir un homme, elle va essayer de puiser dans ce que tu as pour nous. Donc, c'est comme ça, c'est l'intention. Mais la Philippine, généralement, quand elle vient avec toi, on va dire pour un début, elle est honnête. Mais l'homme noir, généralement, calcule dans la Philippine pour nourrir son pays. Ça ne va pas comme ça. Si tu te mets avec la Philippine, considère que tu es avec ta sœur noire aussi. Donc, ne te mets pas avec une femme parce qu'elle est philippine, tu dis qu'elle est philippine. Non, c'est ta femme. C'est un peu ça le truc. Parce que quand les gens sont avec les Philippines, ils pensent qu'ils sont avec les Philippines. Non, si tu es avec les Philippines, c'est ta femme. C'est ta femme. Donc, c'est un peu ça. Si on veut même prendre Julio, si tu analyses les gens qui tombent, pour moi personnellement, les gens qui m'ont plus créé de problèmes dans ce pays, c'est nos gens. Hein, c'est les gens de la même nationalité. Voilà. Donc, du coup, on ne va pas se dire que quand tu es ici, c'est pas quelqu'un au Cameroun qui te paye, c'est les compagnies philippiennes qui te payent. Donc, du coup, il faut savoir comment, parfois, tu vois un peu, analyser ces choses-là. Moi, je me dis toujours, il ne faut jamais faire partie d'un clan. Il ne faut jamais. Ouais. Oh, le 23 est là, le 23 est monté. Il est là, le 23, tu voulais dire quelque chose en passant? Ah, moi, je suis là, j'écoute seulement, non. Je vais intervenir après. Je vais D'accord, intervenir. d'accord. Mais ça va, on va bientôt s'arrêter. Le live Ouais, je lui ai dit juste 30 minutes. Parce que je vais vous dire, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes là, nous sommes les hommes. On a vécu, on vit des situations, on continue de vivre des situations dans ce pays où on a envie de parler. On se dit, mais si on parle, on va passer pour le mauvais. Mais passer pour le mauvais veut dire quoi, Julio? Voilà. Donc, c'est pas une question de local, c'est une question de la femme en quelque sorte. Hein. Pour moi, je me dis, vas-y, Didier. Ce que Kaba dit là, c'est important parce que aider même nos frères, nos soeurs, il faut avoir maintenant, nos frères, nos soeurs font maintenant comme les Philippines, tu vois. En voulant aider quelqu'un, d'abord, tu prends ta soeur comme tu prends les devants. Après, c'est elle qui t'amène quelque part, tu vois. Quand il parle de la mentalité des Philippines, et vous allez vous comparer aux Philippines, la Philippine peut te donner, elle peut te donner, elle t'abandonne, même si ta soeur doit te donner 1000 pesos que tu as demandé, elle va te réclamer ça comme si c'était un problème. Et pourtant, donc, le monde même ici là, c'est mieux de même pas aider les gens. Même pas aider les gens. Parce que moi, de mon côté, moi, on m'a aidé dans le pays ici. On m'a tellement aidé. C'est ce que je vais faire en retour. Mais en aidant quelqu'un, tu te retrouves que ton propre sang, pour parler le même par toi, t'amènes au barangay. Pour quelqu'un que tu voulais pas qu'elle jette son argent quelque part. Que tu as assis le contrat, tu n'as pas les documents. On fait le contrat, imagine que tu prends que tu fais le contrat à ton nom. Mais la personne dit qu'elle n'aime plus la maison. Pour ne pas jeter l'argent, tu veux prendre la maison là. Et c'est elle qui t'amène encore au barangay. Et c'est elle qui te gifle encore. Non. Julio, je vais te dire, il y a plusieurs, tu vois un peu, couples ici de noirs, sans juger, hein, que les femmes noires ont détruit les hommes. Mais les hommes aussi, c'est pas qu'ils sont pour rien. Et si tu remarques que les couples noirs, c'est pas facile, surtout camerounais qui s'entendent. Si tu remarques, même s'ils sont là, il y a beaucoup plus d'hypocrisie du côté de l'homme, même comme de la femme. La Philippine, c'est quoi? C'est qu'elle peut être avec elle. Mais le jour qu'elle découvre que tu fais un truc dans son dos, elle va tout gâter, c'est normal. Parce que la Philippine, c'est le genre, si elle est avec toi, elle peut se sacrifier. Mais au-delà aussi, elle veut voir si tu peux te sacrifier. Tu peux pas être avec une Philippine, tu te sacrifies seulement pour ta soeur camerounaise. Ça passe pas. Vous pensez qu'elles n'ont pas le cerveau? Moi, j'ai observé plusieurs Camerounaises ici, hein. Ou plusieurs, bon, généralement, nous sommes des Camés. Moi, comme tu disais tout à l'heure du Congo, les filles congolaises sont 1000 fois mieux, Julio. J'ai fait le concept peut-être 4 ans. J'ai côtoyé les Camerounaises peut-être 2 ans. J'ai côtoyé aussi les Congolaises. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, Joe. Côté habitude, même quand tu regardes la communauté, regarde le groupe camerounais. Toxique à mort. Aucune organisation. Quand quelqu'un veut s'élever, on le détruit par derrière.
Tu vois? Donc parfois, il ne faut pas avoir peur de sortir, même de ce qu'on appelle notre pays, pour pouvoir, je ne sais pas, rencontrer d'autres nationalités, pouvoir s'ouvrir. Il ne faut pas avoir peur. Quand on ne t'apprécie pas chez toi, sors. Tu vois un peu? Généralement, quand tu es dans une communauté, ils ne vont jamais t'apprécier jusqu'à ce que tu sois sorti. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de sortir. Les Camerounais sont très aigris. Tu peux regarder même notre pays, ça te dit, non? On est très aigris. Je te dis, on est à l'image de notre pays. Donc, si tu veux changer, il faut sortir de cette image-là. Didier lui-même peut témoigner. On a vécu des choses ici, qu'on est là, il n'y a pas de souci, mais quand il prend une Camerounaise que je vais aider, après, c'est que Kaba est au Barangay. Moi, maintenant, il sort en culotte à 5 c'est la magie. Le pays, c'est, je ne vais pas tout voir. Il te voit pas. Soeur là qui a dit que tu as trop tiré sur les Camerounaises, elle veut dire un mot. Bonjour, madame. Bonjour Henri, Bonjour, bonjour madame. Henri, faut parler. Elle a mute. On a encore 5 minutes maximum. Ah, elle s'est mutée, ouais, parce qu'il est à bientôt 10 heures. Moi, je dois décaler. Je suis déjà avec le voyageur de luxe, je ne vais pas trop durer. Il y a 5 minutes maximum. Ouais, mais tes lives sont très importants. C'est très, très, très important. Je pense que tu es même le seul peut-être qui fait les lives. On aura assez de temps demain. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, les gens qui sont en train de monter, tu dis 5 minutes, tu fais que laisser monter les gens. Ça va prendre le temps. Ah, voilà encore. Voilà le gars de l'armée là. Je connais le gars de l'armée là, compète, c'est celui qui nous boum là souvent. Non? Ça, c'est le Joe. Voilà les choses des gens du pays. Non, attends, je vais vous montrer. Voilà les choses des gens. Bon, une partie, hein. Voilà une partie des choses des gens du pays là. Une petite partie, on est venu prendre ça. Vous connaissez quand j'ai donc. Il va repartir. Bon, après ça, mais comment les gens montent comme ça? Mr. Aline, on veut parler aussi. Il dit que tu as dit 5 minutes, tout le monde est en train de monter. Mon frère. Mais les gars, tapotez aussi, non? Tapotez pour que le live ne bug pas comme ça donne aussi. Mon live, peut-être qu'il veut dire quelque chose. On sait jamais. Lui là, c'est. Allez, faut parler. J'aime souvent. Il a les interventions souvent très, très, très crues. Bien sûr, bien sûr. Je connais M. Alino, c'est un monsieur intègre. Bonjour, Monsieur Alain, faut parler. On t'écoute. Bonjour à tous les gens. Bonjour les gars. 23, c'est quoi? Faut parler. Tu veux qu'il dise que quoi? Il est un peu comme Alino. Ouais. Alino, alors en magnétique, il y a le Makossa, il n'était pas vu d'image. Je sais que depuis qu'il y a trop de Congossa à Manila, chacun se réserve et chacun est dans son coin. Ouais, tu as disparu, je ne te vois plus. C'est Julio qu'on met devant Julio. Attention. Dans un milieu comme ça. Au fait, je ne parle pas de Magnétique. Magnétique, d'ailleurs, c'est une très bonne boîte auquel j'ai plusieurs fois célébré là-bas. Mais c'est la communauté qui a le problème. Il faut te cacher. C'est ça le véritable problème. Je suis d'accord. Écoutez, Julio, je n'étais pas sur ton live le matin, mais j'ai écouté l'un de tes lives le matin auquel, au fait, je préfère taire le nom, quelqu'un disait ceci: le Camerounais est fort pour critiquer, mais il n'apporte pas de solution. Vérité. C'est ça le véritable problème du Camerounais. Ils apportent les solutions quand tu es décédé. Juste pour dire que tu es une bonne personne, ça c'est zéro. Oublions. Le monsieur disait ceci: on a beau parler peut-être de la communauté camerounaise aux Philippines, bref, ceux qui disent que le gouvernement en place ne gère pas bien et autres, ok. Maintenant, c'est la période des élections, c'est la période des candidatures. Déposez vos candidatures, vous apportez au moins quelque chose qui peut être constructif. Mais personne ne vient déposer. Je vais peut-être te couper. Hein. Il y a un candidat qui est déjà avec son bureau complet. Je sais. Il m'a sollicité là samedi, juste pour rappeler aux autres. Samedi, il a voulu qu'on fasse un panel et que tous ceux qui ont des questions, on lui pose des questions avec tout son bureau. Samedi, entre 20h et 21h, toujours sur ce même TikTok. Donc, toutes les questions possibles. Et là, il y a bien. C'est le seul qui a eu le courage. Et c'est pour ça que j'encourage aussi ça. Bon, d'accord. Merci déjà, Julio. Et je commence déjà à féliciter cette personne-là. Parce que lui, personnellement, il a pris tout son courage. Malgré tout ce qui se dit aux Philippines, malgré tout ce que les gens font aux Philippines, et personne n'a le courage. Je commence par saluer mon ami Tim, qui vient d'intégrer.
quelqu'un qui est aussi tellement direct, il dit beaucoup de vérité. Je pense qu'on devait... Parfois, il exagère avec sa vérité là aussi. Hein. Bon, ça c'est ton point de vue. Non, mais il parle quand même. C'est important de parler, hein, Julio. Oui. C'est important de parler. Hein. Bonjour Alain. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait avoir... c'est comment, Tim? Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait avoir une seule candidature? Une seule. Avec tous les critiques qu'il y a, il devrait avoir une seule candidature. Julio, dans ton même live ici, il y a beaucoup qui sont passés, qui ne sont même pas inscrits dans la communauté camerounaise, mais qui ont fait beaucoup de critiques. Quand on dit comment ils sont en Manila depuis des années, franchement, ils ont même expliqué tout ce qui se passait dans la communauté camerounaise, alors qu'ils ne sont pas dans la communauté camerounaise. Comment ça s'explique? C'est le Congo-Ça, non? Nous, Camerounais, arrêtons le Congo-Ça. Essayons d'être focus sur ce qu'il faut faire. Si on trouve que le président actuel ne fait pas bien ou le bureau actuel ne fait pas bien, oui. Je ne dis pas qu'ils font bien, je ne dis pas qu'ils font mal. Mais si quelqu'un juge qu'ils ne font pas bien, qu'il essaie d'apporter au moins un plus pour qu'on puisse avancer. Tous les jours, nous sommes sur place. Façon critique, on n'avance pas. Arrêtons de critiquer. Chacun fait à son niveau. Celui qui voit qu'il est capable de faire plus, qui vient prendre, non? Exactement. Je vais aussi évoquer un sujet. Julio, oui. Tu as fait plusieurs lives. J'apprécie déjà ton geste et ton courage. Tu as fait un live auquel beaucoup viennent à Manila avec... Beaucoup font venir des gens à Manila et oh, il faut dénoncer, il faut dénoncer, il faut dénoncer. Aujourd'hui, est-ce qu'on entend encore? Rien. Tu es revenu, beaucoup vendent le travail à Manila. Est-ce qu'aujourd'hui, on en parle encore? Il faut comprendre que Manila, c'est le Congo. Ça. Celui qui se sent à l'aise quelque part, si tu te sens à l'aise et que tu peux vendre ton travail. Si tu te sens à l'aise et que tu peux faire venir quelqu'un à Manila, s'il veut, il arrive, c'est but, laissez-le. Parce que ceux qui viennent même pas des voix un peu bizarres, personne n'arrive à dénoncer. Et je sais que toi-même, Julio, là, tu fais tes lives, tu connais beaucoup, mais tu ne veux pas parler. Je ne veux pas qu'on tire sur moi, je veux c'est la première. Chacun se réserve. Alain, chacun se réserve. Alain, je te coupe pas, mais il y a un truc que tu as oublié. Déjà, quand il y a une structure en place qu'on peut appeler le gouvernement ou la présidence camerounaise ou l'association, il faut savoir que le président d'une association a ce qu'on appelle une équipe qui est en place. On n'attaque pas une association ou on ne met pas une candidature comme ça sans savoir la structure. C'est facile de dire, posez votre candidature pour prendre la place. Non. Quand tu dis peut-être Julio ne fait pas telle chose, Julio aussi, avant peut-être de parler, il doit être sécurisé. Tu vois un peu, parce que la dénonciation, c'est quoi? Si tu dénonces quelque chose, que tu n'as pas la sécurité, toi-même, ta tête va sauter. Hein? Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on parle même de l'association, de gouvernement, tout part avec la politique. Tu observes, tu ne dis rien. Tu observes, tu ne dis rien. Quand tu commences à parler, c'est quand tu es déjà sûr que plus personne ne peut te toucher. C'est ça. Julio a failli sauter plusieurs fois, non? Voilà, exactement. Aden, c'est là où il y a le problème. Julien lui met les combattants. C'est là où il y a problème à Manila. Voilà. Vous avez peur de dénoncer, ne faites pas le live. Arrêtez. Non, c'est pas. Non, écoute. La première des choses. Non, écoutez, quelqu'un ne peut pas se placer pour dénoncer. Ça veut dire qu'il va se sacrifier. On va le tuer. On va le finir. Donc, maintenant, comment se passe ce qu'on peut appeler la dénonciation entre guillemets? La première des choses, c'est observer comment le groupe fonctionne. C'est observer comment, puisque dans un groupe, le président a ses gens qui contrôlent les autres. Quand on veut dénoncer, on doit s'assurer qu'on ne fait pas partie. Sinon, toi-même, en dénonçant, on va te dénoncer, c'est fini, hein. C'est pour ça que je dis, le groupe camerounais, il y a trop de têtes intelligentes, mais qui sont coincées parce qu'ils font déjà partie de la manipulation. Quand tu viens peut-être dans un pays comme le Cameroun, la première des choses que tu fais, tu entres dans l'association. Quand tu entres dans l'association, tu observes la communication, tu observes comment c'est géré. Joe, nous sommes tous constitués d'une certaine manière. Il y a certaines personnes que peut-être, moi, le groupe camerounais que j'observe, la plupart du temps, les gens entrent dans ce groupe parce qu'ils pensent que s'ils ont besoin d'aide, on va les aider. Tu vois? Donc, du coup, même s'ils sont pas confortables comment le groupe est géré, ils sont obligés d'entrer à l'intérieur parce qu'on est en Philippines, tu dois faire partie de l'association. Si un jour tu as un problème, mais c'est pas toujours ça. J'espère que tu fais partie de l'association. J'étais à l'intérieur, j'ai pas trouvé ce que je cherchais et je suis sorti. Ça, c'est le passé, pardon. Tu étais à l'intérieur. Exactement, pour te dire que... Un instant. Je vais rectifier quelque chose. Je vais apporter un complément d'information, s'il vous plaît, avant que vous le poursuivez.
On peut faire partie de l'association des Camerounais et ne pas faire partie du groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp n'est pas l'association des Camerounais. Donc, je pense qu'il fait toujours partie de l'association des Camerounais. Il n'a pas une exclue. Mais c'est juste le groupe WhatsApp qui, et je pense, c'est aussi mon point de vue, est devenu à un moment donné toxique. Donc, on peut On comprendre. pouvait plus parler. Quand tu parles, on te presse. Tu peux plus communiquer. Qu'est-ce que tu fais? Tu cotises juste chaque mois en attendant peut-être d'être malade pour qu'on t'aide? Non, c'est pas ça. Mon frère, on continue à critiquer sans apporter Non, de solution. c'est pas la critique. Attends, je shoot. Quand tu parlais, j'étais Une écouté. observation, c'est pas la critique. Hein. Laisse Alain parler, s'il te plaît. Laisse Soyons Alain un peu parler. mature. Quand tu parlais, j'ai pris la peine de te Je ne sais pas quoi parler depuis là. Moi, je veux parler. Il va vous Je sais. Je sais que tu me Barga, parles. ne parle pas, Mbarga, s'il tu es te plaît. arrivé ici après moi. Je vais Barga, parler laisse. après, avant Oui, toi. Henri doit Je suis parler. arrivé ici Alain avant. D'accord. Alain d'abord, après c'est Henri, pardon. Alain, Attendez, je vais et après, chuter. c'est Baga. Le général Barga, pardon, laisse d'abord. Après, je vais chuter. Au fait, j'étais dans un pays où on apprend à apprécier les efforts des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un ne te prépare une soupe et que c'est salé, apprécie d'abord ses efforts parce qu'il a perdu un temps pour le faire pour toi. Ce n'est pas le cas ici à Manila. Si quelqu'un n'est pas dans le groupe WhatsApp et qui sait qu'il est dans la communauté camerounaise, ça c'est la période des élections. Tu m'en sais beaucoup par rapport à moi concernant ces élections-là. Va déposer ta candidature, tu viens nous changer les choses. Ceux qui ne peuvent pas changer les choses, qu'ils se taisent. Qu'ils arrêtent de critiquer. Parce que ce soit le président... Il parle très mal. Laisse Alain Il prendre parle sa pensée. très mal. Aden, s'il te plaît, tu vas revenir. Mon frère Aden, on critique pour apporter des solutions. Si tu apportes des solutions, c'est bien. On ne critique pas en restant derrière. Pourquoi On est où, reste là? au point zéro? On est derrière. Non, attends, laisse-le parler d'abord. Attends, j'ai coupé son micro. Vas-y, j'ai coupé le micro. On ne critique pas pour rester derrière. On critique pour avancer. On critique pour apporter des solutions. Ça, c'est la période des élections. D'après tous les critiques, moi, j'étais convaincu qu'on devait avoir au moins 10 candidatures à 20. Jusqu'aujourd'hui, on ne parle qu'une seule, hein, tu flottes. Et quand cette personne-là viendra être président, on va reprendre avec les critiques. S'il te plaît, je peux ajouter quelque chose? Oui. Ça peut, par rapport à cette candidature-là. En fait, d'après ce que le candidat actuel m'a dit, sa candidature a été rejetée. Il faut avoir une liste. Donc, il faut venir avec ton bureau, ce qui n'est pas facile. Ça veut dire que si c'était des candidatures uniques, peut-être qu'il pourrait y avoir plusieurs. Ça, c'est peut-être mon point de vue, je pense. Mais il faut venir avec un bureau complet pour présenter la candidature de liste. Donc, tu peux continuer, désolé. D'accord. À ce sujet, on peut aussi les blâmer parce que parfois, on peut nommer un président, on peut voter un président et puis après, ils vous disent qu'il n'a pas bien travaillé parce qu'il travaille avec quelqu'un qui était de l'autre parti. Je suppose qu'il peut venir avec son bloc, chacun peut se battre à venir avec un bloc complet pour que nous puissions avancer. Moi, mon objectif ici, c'est quoi? C'est que arrêtons de critiquer si on ne peut pas apporter des solutions. D'accord. Le message est passé, Mr. Ali. On va donner la parole à Henri si elle est là. Si elle n'est pas là, Baga va Donnez parler. d'abord au général Barga. Général Barga, pardon, dis-nous. Elle était là avant Baga. Vas-y, Henri, si tu es là, pardon, tu as la parole. Baga va nous gronder ici maintenant. Barga, s'il te plaît, vas-y. C'est Henri Ça me d'abord. manque. Henri est occupé. Donc, on dit Henri, toi, Moulema, tu dis que Mbarga. Tu ne m'as pas vu arriver ici avant Mbarga. Andame, Ouais, Bidjan, Baga va nous Bidjana. chauffer, non? Il sait Je que Baga crois que va tu es nous chauffer fatigué. ici correctement. Henri est assis. Bonjour à tout le monde qui est sur le panel. Bonjour, Henri. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous nous portons bien malgré le stress. Ce que je vais dire d'abord, c'est que moi, particulièrement, je ne fais pas partie du groupe WhatsApp des Camerounais aux Philippines. Et c'est vrai aussi que j'écoute beaucoup de racontages. Et c'est vrai que ce qui sort aussi n'est pas du tout encourageant. Ça n'amène pas des personnes à adhérer. Mais ce que je retiens ici, c'est que on a plus, comme Monsieur Alain disait, on a plus la critique destructive. En tant que Camerounais, ça c'est déjà ce qui est naturel. Quand on est Camerounais, ça c'est notre naturel comme ça. C'est difficile qu'on ait des critiques qui vont nous construire.
dans je sais pas si je peux m'hasarder un peu plus sur le sujet parce que je suis pas du tout imprégnée de la vie active concrètement du groupe des Camerounais. Donc, D'accord. Merci Henri. Donc, comme tu n'es pas imprégné, peut-être Mbaga qui veut parler là, il s'y connaît. Il était dans Elecam Philippines, donc il va peut-être parler. mais en fait, c'est aussi un mot qui mine toutes les associations, toutes les associations camerounaises, parce que en dehors de la grande famille des ressortissants camerounais-philippines, il y a des associations dépendamment de leurs origines. Donc, c'est un mal qui mine, qui nous détruit dans toutes les associations, dans la majorité. Parce qu'on a du mal à concevoir que telle personne peut faire telle chose et laisser la personne faire ça, ou bien l'accompagner dans cette tâche-là en lui proposant des solutions à certains manquements qu'il rencontre, mais on se plaît plus à le critiquer, à faire ce qu'il puisse tomber, à faillir à la tâche. Donc, en fait, c'est mon constat. Dans toutes les associations où je vois des personnes, moi-même particulièrement, je fais partie des personnes qui critiquent exagérément les gens, mais quand on me met dans un poste, c'est difficile. Parce que c'est quand la mouche est posée sur le testicule de l'autre, tu dis que non, prenez le bâton, vous tapez. Quand ça se pose sur toi, tu dis que, oh, donc c'était comme ça. Non, en fait, on doit cultiver cette ouverture d'esprit. Pourquoi tu as changé de testicule? Pourquoi? Pourquoi tu me coupes? Pourquoi tu me coupes? Pourquoi tu me coupes? Parce que quand je vais parler ici, pourquoi tu me coupes? Je suis encore très douce. Ne me coupe plus. Les deux si. Ne me coupe plus. Hein? Ça coupe plus aussi, non? Merci, Julio. Je laisse la place à mon grand frère Mbaga. Je reviens. Moi, j'étais plus sur le sujet. J'étais plus sur le premier sujet concernant la vie des relations philippines, machin, quoi. C'est pour ça. Donc, je reviens sur ça après. On va revenir sur le sujet là demain. Tu sais que ne nous lance pas les lives de 1 minute quand tu n'as pas le temps. On va rester ici. Tu vas descendre. Julio, il t'a demandé de laisser Henri ne blague pas. Tu as voulu laisser Henri, voilà ça. Voilà ça, quoi. Donc tu estimes que ce que j'ai dit c'est insensé. C'est quoi ça? Non, tu as dit non. Julio, quand tu l'as Julio, le live n'est plus pour toi. Tu as lancé un live que tu ne contrôles plus. Donc laisse Henri terminer. Ah, ok, Baga. Mbaga, on rappelle que Mbaga est simplement le général. Le général. L'ancien membre de Elecam Philippines. Donc, Mbaga, vous la parole. Monsieur Mbaga, s'il vous plaît. Merci. Merci déjà. Et je salue tout le monde. Je salue aussi la grande contribution de ma petite sœur Ambré. J'ai vu mon ami, mon frère Alain parler, s'exprimer. Qui a dit des bonnes choses et aussi des mauvaises choses. Bon, je ne sais pas où commencer, mais je vais commencer quelque part. Déjà pour dire, j'ai été au moins vice-président des élections de ce bureau sortant. Ce bureau, comparé au premier bureau, ils ont travaillé à des niveaux. Ils ont fait des choses où certaines personnes n'ont même pas pu faire. Déjà, on critique tout le monde. Hein. Comme Alain disait tout de suite, tu vas faire quelque chose quelque part dans notre famille ici, moi tu es critiqué. Moi, mon problème n'est même pas là. Ils ont commencé à faire un job, un très bon job. Mais à la fin, on s'est rendu compte, c'est comme si les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est d'abord ça le problème. Ils ont enlevé des personnes qui pouvaient être des présidents, qui prétendaient être des présidents, qui allaient combattre le système. Parce que là, tu réponds M. Alain, qui disait que les gens ont critiqué, il y a parlé des candidatures. Est-ce que ceux qui ont critiqué sont d'abord éligibles? C'est la première question qu'il faut se poser. Ils ne sont pas éligibles. Il y a de nombreux là qui veulent être éligibles, mais qui veulent être poser les candidatures, mais ne sont pas éligibles. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s'assembler. D'abord, c'est un vrai problème. La Constitution dit, pour être membre, c'est-à-dire pour être président, vice-président, secrétaire général et autres trésoriers, il faut au moins participer aux assemblées. À 70% ou 75%, un truc comme ça. Alors, il faut résider aux Philippines soit 5 ans, n'est-ce pas? Le nouveau bureau a modifié le test, un test. Je pense que c'est de 3 ans à 5 ans. Ils ont fait signer un document, mon ami Zizou, prétendant que Zizou est en train de combattre pour devenir futur président. Oh, c'était pas ça. Et ça tue sur eux. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de candidats, il n'y a pas de candidats parce que le code électoral ne permet pas. Il y a eu des candidats des candidatures mais qui ont été rejetés.
parce qu'ils ne sont pas éligibles. Franchement. Bon, quand on dit, moi je suis allé à l'Assemblée générale, à mon titre de lâche, on a dit que tous les Camerounais sont des lâches. Je donne les noms, hein. Le général, qui est un ami, qui est un frère, a dit ça devant l'Assemblée, que oh, les Camerounais, vous êtes des lâches, vous ne venez pas, vous posez pas vos candidatures. Man, on est libre de poser la candidature quelque part lorsqu'on voit au moins un bénéfice, l'objectif. C'est pour ça. Ils ont commencé à arranger bien cette association en faisant de très belles choses. Ils ont fait beaucoup de choses, mais à la fin, là, ils ont gâté. Vous enlevez un grand fait comme Terence. Judo est parti. On n'enlève pas les têtes pensantes. Maintenant, vous payez qu'il n'y a pas les candidats. Maintenant, vous partez maintenant, c'est-à-dire chercher les candidats, vous forcez les gens à venir se présenter. Alors, vous, que compte électoral, vous devez le modifier. Même si la liste qu'on nous a donnée à l'association de Camerounais, on nous dit, voici les candidats. Il y a d'autres là qui ne sont pas éligibles. J'ai vu ma soeur Arnold poser cette candidature. Banque arrive sur lui. Alors, on s'intéresse. Ils ont dégoûté, il faut dire la vérité. À la fin, là, ils ont dégoûté beaucoup de Camerounais à cette histoire. Si on veut que le candidat se présente, alors on rechange le code électoral. C'est tout. Maintenant, on est obligé d'aller chercher les gens qui ont fait les 3 ans et venir les mettre dans le truc en disant qu'ils vont être candidats. Alors, ça signifie que s'il n'y a pas un bureau, on peut franchement couper, comment dire, annuler ce bureau et élire un bureau de 1 an en attendant que les gens se présentent. Au lieu d'aller chercher les candidats de gauche à droite, ratifier tout. Car si on se fixe seulement comment dire, à la loi électorale, beaucoup là ne sont pas éligibles. Les 70% sont partis à la réunion en camp. Les 70% qui sont en train de dire là, ils sont partis à la réunion en camp. J'avais demandé qu'on ait la tendance de 3 ans. Que quand il y avait assemblée générale, les gens participaient. Mais on n'a pas vu. On n'a pas vu. Parce que c'est faux. Si on dit, monsieur, vous qui me suivez là, on dit, on va regarder, on va checker la tendance, ceux qui partaient aux assemblées. Et je vous dis, si on va être sérieux, faisons des choses sérieuses. Il n'y a pas. Il n'y a pas ce que celui qui a 70% là, je ne vois pas. Alors, maintenant, on est obligé, parce que nous, on a gâté le système. Vous croyez que vous allez mener un président, bien un vice-président qui ne partait pas aux assemblées et qui viendra, moi, m'engager, j'irai aux assemblées. Si nous on faisait comme eux, on est parti pour l'Assemblée, on va élire qui? Il y a beaucoup de gars qui veulent être candidats, mais ils ne sont pas éligibles. Ils ne sont pas éligibles pourquoi? Parce qu'eux aussi ne partaient pas à l'Assemblée. Ça, c'est les textes. Bon, nous, on attend le nouveau président. Il a dit que samedi, il veut nous présenter son plan d'action de les 3 futures années qu'il va bringuer. Alors, je lui ai dit, c'est pas M. Julien, c'est pas une vie là-bas, je lui ai dit, gars, mon frère, sois prêt. Parce que moi, je tire à balle ouverte, hein, je vais tirer sur lui. Donc maintenant, on va critiquer. J'ai confiance. Oui, bien sûr, je vais tirer sur lui, man. Moi, aujourd'hui, je ne tire même pas sur les gens parce que c'est une phase de construction. Quand monsieur alors dit qu'on critique pour construire, lui, je ne refuse pas. Mais est-ce qu'on suit la critique? On est libre de déposer nos candidatures. Il y a ceux qui sont nés pour critiquer et apporter des solutions. Il y a même ceux qui parlaient pour parler. Je vous donne le nom comme au cas là. Moi, je donne le nom, hein. Moi, je m'en fous toujours. Il va parler, il va jamais apporter des solutions. Parce qu'il est là pour critiquer, il est né pour critiquer. Mais les gens, comme nous, on critique, on apporte des solutions. On dit, voilà ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Mais le bureau actuel là, ils veulent partir. Moi, je connais beaucoup de gars là qui veulent partir. Mais quand ils veulent partir là, ils veulent que les gens viennent pour venir tirer sur les gens. Moi, je suis dans le bureau là, vraiment, je vais commencer à éliminer tout le monde chaque jour. Mais malheureusement, je n'ai pas du temps. Honnêtement, je n'ai pas du temps pour ces choses-là. Déjà même, moi, je ne sais pas. Un dimanche, je me lève, je m'en vais à l'Assemblée, mon tout est lâche. Vous êtes tous les lâches. Quand tu dis à la personne que retire le mot, on dit on ne retire pas. Ces gens-là sont là. Ils sont toujours derrière les claviers. Ce qui m'énerve avec beaucoup d'encre là. Ils sont toujours derrière les claviers en train d'écrire. Je suis parti à l'église, on dit que nous sommes lâches. Et pour ça, qu'est-ce que je laisse mon dimanche, qui peut boire le vin chez moi. Ils sont en train de le boire seulement. J'ai peur mon transport. Je viens assister et tu me dis que tu es lâche. Il y a une façon de communiquer avec les personnes. Oui, pour ça que tu retire ton mot. Il n'a pas retiré. Mais il a fallu qu'après 3 semaines, Banque vient nous indexer dans le truc. Oh, il était à le jour là. Et moi, je les ai fait comprendre une chose. La chance, c'est que d'abord, on est à l'église. Il fallait prendre ça là. C'est le Kenyan, vous le mettez à côté. Tu vas lui demander des excuses le jour là. Tu vas aller retirer le mot là. Et moi, je dis aux gens, vous êtes toujours dans les claviers en train de parler. Moi, je ne parle pas dans les claviers, moi, je dis, je parle face to face. Le prochain assemblée sera là-bas. Ils vont nous dire certaines choses. Je dis que si vous regardez la liste qu'ils nous ont donnée là, beaucoup ne sont pas éligibles. Alors, si vous favorisez certaines personnes qui ne sont pas éligibles, ramenez tout le monde alors. Facile à mes critiques. Les listes qu'ils nous ont données là, d'autres personnes ne sont pas éligibles. Et il n'est pas éligible, il est à 3 ans en Philippines. Et il n'est pas 5 ans.
Si le poste de vice-président que vous avez proposé, moi je donne le nom. Il n'a pas 5 ans. Mais on met dans la liste. Alors, si vous prenez quelqu'un qui n'a pas 5 ans en Philippines, alors vos tests disent qu'il faut faire 5 ans en Philippines. Alors, ouvrez tout ça, vous prenez les Camerounais, les Camerounais qui ne sont pas dans l'association, ils vont se présenter. Vous votez dans la liste. C'est simple. C'est simple, hein? J'ai les tests sur moi, hein, avec moi. Hein. Je rappelle que j'étais vice-président dans la constitution passée. Je connais. Donc, si vous avez engagé à l'époque Yébé, qui n'a pas 5 ans en Philippines, alors, ouvrez dans la liste à tout le monde. Ceux que vous avez suspendus, les terrains et autres, ceux qui sont les Camerounais, qui ne viennent jamais, ouvrez la liste à tout le monde que voilà. Et c'est là-bas, tout le monde se présente, c'est là-bas qu'on va les éliminer. Nous, on les dit, ok, toi tu veux être président. Oui. Tu viens de l'Assemblée, toi tu veux être président, si tout le monde fait comme toi, sans venir à l'Assemblée, tu vas diriger qui? C'est ça le problème. Alors, si on a commencé à libérer, à prendre les personnes qui sont éligibles à mettre dans la liste, alors ouvrez pour tout le monde. C'est simple. Voici ma contribution d'aujourd'hui. Cette matinée, M. Julio. C'est simple. Merci. Merci. Julio, quand tu observes comment Baga parle, tu sens même que l'école, il est parti. Tu vois un peu, on ne dit pas seulement que présentez-vous. Il te parle de la Constitution parce que... Il y a Joie de Vivre là qui voulait parler. Ah, ok. Oh, je suis... Baga, tu parles très bien. Tu as la parole, s'il te plaît. Désolé de t'avoir fait patienter. Je ne sais pas s'il est encore là. Baga dit trop les vérités sec. Exactement, c'est pour ça qu'on n'aime pas les gars comme ça, parce que même l'école, ils connaissent comment ça se passe. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, mets ta candidature sans plus parler de la Constitution. Il y a au moins les tests, non? Le président, vous pensez que c'est le président qui prend les décisions. Le président a tout un bloc. Quand tu as parlé du bureau, donc tu ne peux pas te présenter, savoir un bureau qui va gérer. Et même toi, même l'ancien bureau ne doit pas totalement être détruit. Ils peuvent toujours être là. Aden, on a dit que c'est joie de vivre. Hey! Sorry, Henri. Même si Henri, s'il n'est pas facile, il peut taper quelqu'un. Il est là. Ok, tu avais la parole. Je suis là depuis. Je vois que Aden. Sorry. Parle, on t'écoute. Donc, en fait, je veux d'abord revenir un peu en arrière. Il ne faudrait pas que nous passions tout notre temps à vouloir toujours dire des choses qui dénigrent le Camerounais. Je ne suis pas très d'accord dans cette logique parce que le dénigrement des Camerounais en général est inclusif. Ça veut dire que quand tu dénigres les Camerounais, ça veut dire que tu te dénigres toi-même. Alors, s'il y a des égarements de comportement observés, je pense que ces égarements sont collés à certaines personnes, exactement comme M. Mbarga. Lui, il a parlé, pendant qu'il parle, il cite les noms. Moi, j'aime cette façon-là. Ça veut dire que M. Mbarga, lui, n'accuse pas tout le monde. Il dit, s'il y a une brebis galeuse, voici la brebis galeuse. Donc, ne faisons plus cette erreur-là de dire que les Camerounais, parfois on part même jusqu'à faire des comparaisons en disant, dans d'autres pays, les autres communautés sont différentes. Qu'est-ce que nous en savons? Est-ce que nous sommes dans cette communauté-là pour savoir comment ça se passe là-bas? Je suis sûr que même là-bas aussi, parfois, face à certaines situations, ils vont dire que mieux les Camerounais, comme ici nous sommes en train de dire mieux les autres. Donc vraiment, je suis très content de savoir que nous pouvons coller certains manquements à certaines personnes et non à toute la communauté. Maintenant, revenons donc dans notre cas. Nous sommes une association, nous sommes une communauté. Ne restons pas à l'écart et on prétend apporter des changements à l'intérieur. Non, si nous voulons apporter un changement, soyons de l'intérieur, un peu comme l'intervention de M. Bargab. Lui, moi, je le crois à 100%. Et s'il me dit qu'il dépose sa candidature, moi, je peux même le voter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dehors. Il est à l'intérieur. Il voit ce qu'il y a dedans et il dit. Maintenant, tous les petits bruits que nous allons entendre partout à Manila, tout à l'heure, la sœur Henri, elle a dit que elle n'est pas dans le groupe, mais elle entend beaucoup de petits racontages partout. C'est vrai, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire et c'est pas bon. C'est pas bon. Quand nous allons faire seulement des colportages comme ça, ça ne va pas nous aider à avancer. Venons à l'association. Si nous estimons que la procédure ou bien le code électoral n'est pas favorable à tout le monde, venons dénoncer ça. Ne restons pas derrière pour dire que ce n'est pas bon. Voilà exactement les choses que nous devons faire. Dénonçons ce qui peut nous empêcher d'avancer et non rester derrière pour dire que ils ont déjà fait comme ça, je ne suis pas là. Quand tu dis ça, tu n'es pas satisfait et tu t'en vas faire des mauvais colportages. Viens plutôt dire aux gens que
Je suis allé à l'association, ils ont eu telle pratique qui n'était pas normale. Voilà ce que moi j'ai dit, j'attends le résultat. Voilà ce qu'on attend. C'est ça qu'on appelle la critique constructive. On fait la critique pour essayer d'améliorer les choses. Merci beaucoup les gars pour le temps que vous m'avez donné. Joie de vivre, je ne te coupe pas. C'est exactement ce que ton père fait, mais on voit que c'est comme si ça n'a pas changé grand-chose. Sauf si je me trompe. Non, non, non. Les gens, si quelqu'un a fait et que ça n'a pas changé grand-chose, je pense que cette personne a fait et les autres personnes sont restées lâches. Si quelqu'un fait et nous qui estimons que la personne a bien fait, nous le suivons, tout le monde va arriver à faire. Le problème, c'est que quelqu'un va venir. Je prends le cas par exemple de M. Mbarga. Voilà quelques dénonciations qu'il est en train d'apporter. Il a dénoncé certains faits. Maintenant, ce que nous allons faire, ce que nous avons là de faire, c'est quoi? C'est que quelqu'un apporte une dénonciation comme celle-là. Nous jugeons que non, sa dénonciation, elle est légitime. Nous restons tranquilles. On dit, bon, on va voir ce qui va arriver devant. On laisse tomber. Vous pensez que Désolé de te couper, hein. Je vais donner un peu la parole à Mbaga. Mbaga, est-ce que dans ta dénonciation, tu n'as pas eu le soutien, tu étais seul dans ta dénonciation, tu as l'impression, comme joie de vivre, que les gens restent juste derrière et tu n'as pas eu de soutien? Ces gens, tu vois, moi je parle toujours mes choses comme les choses comme elles sont, comme je pense, et comme je pense ça doit être. Sans côté puis sans regarder que tu montes. Toi, on se connaît, non? Depuis des années. Je suis souvent sur toi. Oui. J'arrive. Alors, quand j'ai dit ma part des choses, de vérité, je m'en fous que tu sois complet ou pas. Et certains d'entre eux là, se prétendent avoir un monopole du savoir avec qui ne connaissent rien. Ce sont des zéros, man. Ce sont des zéros. Alors, quand on est critiquant, on apporte des solutions. Moi, j'ai dit, je suis allé là-bas, j'ai dit, je me sens pas. Puis répondre honnêtement, on n'est pas compris. On ne nous entend pas. On ne nous écoute pas. Tu comprends? C'est ça que je suis en train de dire aujourd'hui. J'avais demandé la liste de comment dire, de tendance pour voir. Mbaga, réponds à la question, s'il te plaît. Je veux qu'on soit. Dis-le, il n'écoute pas. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont soutenu dans la dénonciation où tu étais seul et les gens parlaient derrière? Ok. Soutenir. Moi, je ne parle pas directement. Il y a des gens qui parlent derrière dans les barbares. Moi, je parle directement. Soutenir, oui, j'ai eu certaines personnes qui ont soutenu mes idées. Ok? Mais j'ai dit alors, mais il n'y a pas des gens. Le soutien n'a rien apporté, si je comprends bien. Oui, on ne nous a pas écoutés. Il n'y a pas eu un bloc de personnes. Je vais peut-être te couper. C'est Joie de vivre, pour revenir à Joie de vivre. Tu vois un peu le soutien de Bagaké. Il a eu le soutien, mais ça n'a pas changé grand-chose. Tu ne vas même pas chuter. Il n'y a pas eu bloc de personnes. De personnages. Parce que quand je parle de soutien, je vais te dénoncer aujourd'hui. Je vais peut-être même 20 personnes derrière moi qui vont s'aligner. Ce qu'un Mbarga dit, allons à l'Assemblée, on ne peut pas aller là-bas devant ces gens-là. Mais il n'y en a pas. Les gens sont derrière les claviers pour parler. Oui, donc moi je veux un soutien quand je parle là, avec tous mes frères qui sont là, on parle à l'Assemblée. C'est ça le soutien. On ne peut pas dire voilà ce qu'on veut. Voilà ça veut dire que tu n'as pas eu donc le soutien parce que derrière il n'y a pas le soutien. Il n'y a pas de soutien. Les gars qui parlent là, pour avoir dans nos commentaires dans WhatsApp, ce n'est pas la c'est pas en WhatsApp, hein. C'est même pour les Camerounais en WhatsApp. Pour parler là et donner son avis là, il faut aller aux assemblées. Si j'ai un soutien peut-être de 20 personnes comme vous êtes là, on peut une fois toucher l'Assemblée, on dit ceci, la décision revient à l'Assemblée. C'est ça qu'on appelle critiquer, apporter des solutions, mais il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est ça votre problème. Hein, monsieur Julio, si maintenant on dénonce comme on est là, on est combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas si on est 8 ou 10. Le jour de l'Assemblée, on est peut-être 15. Et que ça veut dire que j'ai un soutien. Ce que je vais dire là-bas à l'Assemblée, vous allez me soutenir. Et devant le membre du bureau, on va chercher membre, mais il n'y en a pas. Les gars partent derrière comme ça, les barres dans les claviers et autres. Gars, la réunion se passe à l'Assemblée. C'est là-bas qu'on critique tout ça, là-bas qu'on parle des décisions. On est face to face. C'est quand on parle dans les voisins, là, on parle dans le clavier, là, tu dors. Quand tu as fini de boire ta bière, tu colles ta femme, tu envoies un message, n'importe quoi. Tu passes sur AI, tu envoies, on corrige les fautes, tu envoies. C'est pas ça. On part devant tout le monde là. On critique devant là, on a pour les solutions. S'il faut voter, il y aura les gens qui vont voter. Alors, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est ça. Je suis parti avec Zizou. Et le président, le nouveau président, celui qui va être le président là, était là. Nous, on a tenu face. On posait des questions. Et beaucoup de questions ont été bafouées. Par exemple, moi j'ai demandé la tendance. Quand on nous a apporté la tendance des gens qui viennent sur la réunion, on n'a pas apporté. Si on apporte ça beaucoup, ça ne sera pas éligible. Oui. Donc c'est ça, on n'est pas sûr. Il n'y a pas un soutien. Le soutien, ce n'est pas comme on parlait là. Le soutien, c'est qu'on voit l'Assemblée générale là. On prend les tests, on pousse sur la table. On dit, vous avez dit, les tests, ceci là. On fait ça.
On dit, assemblée, vous êtes d'accord? Oui, on soutient mon truc. C'est fini. Alors, si on va rester ici chaque jour à faire les trucs là, gars, ils ont du le pouvoir. C'est ça le véritable problème. Les gars, merci, moi, je vais aller dormir, man. Je vais te regarder après. Merci à toi, Baga. Avant que tu ne parles, j'ai une question à te poser. La prochaine assemblée, c'est quand? Certaines personnes me demandent. La prochaine assemblée, comme ils sont chaque fin du mois, je pense que c'est que le dernier mois, le dernier dimanche de mai. C'est toi qui le train. Ok. Timothée, il ne faut pas partir. On va peut-être chuter avec joie de vivre. Il ne faut pas partir. Joie de vivre, encore là, c'était juste pour le complément. Il ne faut pas partir. Il y a des choses à éclaircir ici. Je vais seulement exhorter toute la communauté camerounaise aux Philippines d'adhérer à l'association des Camerounais parce que c'est avec leurs adhésions qu'ils peuvent changer les choses. Ne nous regardons pas seulement. Adhérons, faisons ce qu'il faut pour faire avancer notre communauté. Je pense que c'est par là que tout peut commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, toi, Défi. Bien parlé. Par rapport à l'adhésion, je vais chuter pour dire une chose aussi. Par rapport à l'adhésion, nous, quand on faisait les campagnes d'adhésion, il y a beaucoup qui ont estimé surtout les nouveaux, qui ont estimé que 1000 pesos, c'est énorme. Et nous, on avait proposé, même quand nous, on avait dit 1000 pesos, nous, on avait proposé que peut-être les nouveaux qui ont moins de 6 mois, ils pouvaient faire ce qu'on appelle une réduction. Ça veut dire qu'un nouveau peut peut-être, ça c'est la proposition que nous on avait fait. Un nouveau peut peut-être payer 500 au lieu de 1000 pesos. Mais ça n'a pas été validé. Est-ce que ce n'est pas aussi un handicap pour l'adhésion? Parce qu'il y a les nouveaux là qui estiment que 1000 pesos, qui ne comprennent pas très bien l'importance pour l'instant de l'association et qui estiment que 1000 pesos c'est énorme pour eux, qui n'ont pas de revenus. Monsieur Julien, ça ne peut pas te couper. Tu comprends? Je passe aux assemblées. Il y a parfois qu'un nouveau arrive là, il dit que je n'ai même pas l'argent pour m'inscrire sur le niveau Philippines. La réunion dit quoi? Je suis même nouveau. Il y a les gars qui paient là, on paie les inscriptions. Il y a les niveaux comme ça qu'on a eu à payer les inscriptions. Franchement, comme mon frère Jean de Vive a dit, gars, inscrivons-nous massivement là-bas. Et alors, on va changer de tout. On passe mal critiquer. Allons face à l'Assemblée, on propose nos idées. Le groupe WhatsApp, c'est le groupe WhatsApp Tara. Le jour que moi j'ai fini, il y a mon fait la mort en gros, c'est pas comme ça là. Vous commencez à parler comme les moutons. Allons à l'Assemblée, on va poser là-bas. C'est vraiment, je vais me présenter physiquement. Moi, je suis d'accord et moi, je t'accompagne, Baga. Moi, s'il faut se présenter physiquement là-bas, Joe, s'il y a les meilleures idées, pourquoi pas? Le but n'est pas de détruire l'ancien bureau, mais d'apporter les idées, s'ils sont d'accord. Parce que moi, ce que j'avais observé dans le groupe WhatsApp, c'est comme s'il y avait un combat entre deux parties du Cameroun, les anglophones et les francophones. Moi, c'est ce que j'avais plus observé. Donc, du coup, je me dis, s'il peut oui, parce que moi, je me dis, c'est comme s'il y a un ancien combat Aden, je sais pas trop quoi. Oui, c'est vrai. Non, moi, c'était mon observation, c'est pas la critique. C'est pour ça que j'étais pas trop d'accord avec moi, je peux pas critiquer un groupe où je fais pas partie de sais pas. Moi, j'ai plutôt observé, j'ai dit, mais c'est comme si il y a un groupe anglophone qui se combat avec un groupe techniquement. Ça, c'est mon observation, pas de la critique, je le dis encore. Donc, du coup, moi, c'était mon observation suite à la dernière fête nationale là, l'année passée. C'était vraiment pas bien. Et tu peux voir que les gars ramènent même les histoires de dehors dans le groupe et ça crée un conflit d'ego. Monsieur Adel, je ne te coupe pas, mais je suis content, c'est un homme de choses. Henry ne fait pas partie de l'association. Mais elle ne peut pas nous dire que dans le groupe WhatsApp, il y a une certaine division et autres, anglophones, francophones. Et de deux, Tim qui est là, fait partie de la commission électorale peut-être de l'année passée. Aujourd'hui, tu juges que les tests ne sont pas, peut-être, c'est pas normal et autres. Qu'est-ce que tu as apporté cette année-là? Parce que cette année-là, tu as lu les tests et autres avant d'être président. Okay, tu préfères que quelqu'un arrive aux Philippines, il a 1 an, il a 2 ans, il devient président des Philippines, sans toutefois adhérer aux réunions, ou bien tu préfères que quelqu'un arrive aux Philippines, qu'il ait au moins un statut, peut-être de 1 an, 2 ans, 3 ans encore, avant d'être ton président.
Ok. Parce que tout se dit à Manille. Hein. Je peux répondre à ta question, monsieur, mon cher frère Alain. Ouais. Tu as dit qu'est-ce que j'ai apporté en tant que vice-président de la Constitution? Ok. Je vais d'abord t'expliquer comment ça se passe. Tu sais que moi, j'étais à Davao, non? Et beaucoup ne savent pas que je suis un ancien des Philippines. J'ai 14 ans aux Philippines. Beaucoup ne savent pas. Moi, je suis de Davao et j'habitais les matchs à Parañaque. On m'appelait, on me dit, OK. Axel, me dit, bah, vraiment, on a des problèmes, on va faire la constitution électorale. On veut. Gars, il vient où tu connais où je restais là, à Makassi là. Il vient me voir. Il me propose le poste de président. Écoute bien, des présidents. On dit, gars, on sait que tu es un gars trop droit et tu n'aimes pas de le faux. Je dis, après, j'accepte. 3 jours après, là, on me dit, non, tu es plus président, tu es vice-président. Il y a quelque chose, non? Ça dit qu'il y a quelque chose, tu comprends déjà. On me sort les tests. Je dis, tous ceux qui sont éligibles, on a mis la liste, étaient éligibles. Toi, bah, je te coupe pas. Tu sais, il y a que pour être président, il faut voter. On dit qu'on va te nommer président, tu acceptes. On va te nommer comment? Non, non, mais c'est comment dire, pour noter le président constitutionnel, on nomme, non? Pour le vote, Là, je comprends. on nomme. C'est le bureau qui est là qui nomme. Il dit, j'ai choisi tel gars qui va être le président de truc électoral. Oui, on m'a nommé, c'est bien, c'est fait, non? Est-ce qu'on vote ça au Cameroun? On nomme les membres qui sont éligibles, qu'on a confiance, qui peuvent le faire. Je faisais une partie de ces membres-là. Je te dis que tous là, dans le bureau que tu la connais, que tu as tout site. J'ai vérifié toutes les candidatures. Je connais pas ces personnes. Donc, il croit que je suis pas dans l'amitié, man. Quand il faut du bien, il faut faire ce qui est bon là. Moi, je suis la compétence, c'est qu'il faut. J'ai l'ancienneté. Dossier par dossier. Critiquer. Oui, celle-là, tout est arrivé. Alors, quand tu me dis, je dis encore, un nouveau qui n'a pas 5 ans ne peut pas venir nous dire qu'il va être candidat pour vice-président. Tu vois pas, non? Alors, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, on nous fait comprendre que, je donne le nom, que Edjebe Sono, qui est là, qui va être vice-président là, il y a 5 ans. Je ne connais pas, je ne pense pas. Edjebe, c'est à 3 ans. C'est ça que je suis en train de dire. Respectez-moi comment dire, le loi de vote que vous avez donné. Donc, c'est ça qu'il dit, respectez ça. Moi, je peux accepter un gars qui est nouveau, qui ne vient pas aux associations. Donc, il y avait qui sera? Qui ne vient pas aux associations et qui va venir président. Non, tu t'inscris, tu viens aux assemblées, tu as moins de 5 ans. Tim, là, je te comprends, je te coupe pas aussi. Ok. C'est ça. Je ne comprends pas où je calcule, mais si vous faites ça, ouvrez dans la liste à tout le monde. Et il n'y a pas 3 ans. Il n'y a pas 5 ans. Ouvrez dans la liste à tout le monde. Tim, ce que tu dois comprendre, tellement que vous, bon, pas forcément toi, tellement peut-être Julio et autres, vous avez tiré sur le président, il veut s'en débarrasser. À un moment donné, il faut accepter qu'il peut être là, on quitte. Oui. Parce qu'on tire à balles réelles. Oui. J'ai vu plusieurs lives si vous tirez à balles réelles. Je ne dis pas forcément toi parce que j'ai vu défendre au moins ces gens-là. Tu vas me demander que ces gens-là pouvaient être. Et pouvaient même déposer leur candidature parce qu'il y avait certains ici qui ne faisaient même pas partie de la commission du bureau ou encore de la commission camerounaise aux Philippines, mais qui parlaient des problèmes internes. Voilà. Comment est-ce qu'ils peuvent parler des problèmes internes alors qu'ils ne sont pas à l'interne? C'est ça, c'est ça. Non, alors moi, on n'est pas ennemis, hein. On peut être divergent, mais tirer sur ces gars-là, moi, ça m'a fait pas mal. Ils sont montés dans un live, on a tiré sur ces gars. Tu étais là. J'ai défendu les gars-là avec une dernière énergie. Mais ça ne signifie pas que s'ils font un truc qui est mauvais, on vient critiquer. Tu vois, tu comprends un peu. Ça veut dire que moi, je ne critique pas pour critiquer, man. Je critique à moi, ça avait une construction. Alors moi, je dis toujours, même dans Sancel, ils disent allez vous inscrire à l'association camerounaise. Ils le savent. Ils le savent. Mais je ne viendrai pas ici là comme mon frère Adam qui dit qu'il a vu un constat anglophone, francophone. Man, moi, je n'entre pas dans les détails là. Tu es camerounais, je suis camerounais comme moi. Le reste là, ça ne me concerne pas. Franchement, je mange sur la table avec mes amis anglophones. Dans le reste, moi je suis camerounais, le reste ça ne me concerne pas. Si vous voulez faire ça, il faut ça au pays. Bon, les gens qui vont faire ça, mais moi je suis sur un plan de construction. C'est tout. On s'inscrit dans l'association, dans les listes, on s'inscrit à l'association Cameroun, on adhère, on passe à l'assemblée, on discute, on donne nos propositions. S'ils peuvent résoudre, tant mieux. S'ils ne peuvent pas, si on est 20, on décide à l'assemblée que les 20 personnes, on passe par un vote. Oui ou non? Gars, ceux qui sont à l'assemblée qui vont décider. Ça veut dire allons à l'assemblée. Inscrivons-nous, prenons nos fonds de caisse, allons à l'association camerounaise et assistons aux assemblées. C'est simple. Moi, j'y vais toujours. Mais donc, il faut passer, on m'a dit que nous, les Camerounais, on est lâches. Moi, j'y vais toujours, man.
Moi, j'y vais toujours, man. Le président qui est là, ils ont travaillé. Il ne faut pas qu'on critique. Ils ont fait beaucoup de choses. Sur le plan social, ils ont travaillé, man. Bon, on va toujours critiquer. Et on dit que les gens se sont présentés, mais parce qu'ils ne sont pas éligibles, c'est tout. D'où ma phrase en disant, si ces gars ne sont pas éligibles, donc que vos vice-présidents, vous dites que les vice-présidents, là, il a 5 ans. Non, on va dire qu'ouvrez la liste à tout le monde. C'est ça. Les gars, il a 10h, Julien. Moi, Alain, tu as dit qu'il reste. Moi, il va aller dormir, man. T'es pas dormi, quoi. Encore merci, gars. Merci pour ton Reste apport. connecté, Baga. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on doit s'inscrire. N'oublie pas aussi de faire un live Moi, il est concernant tout bon. l'ambassade qu'on attend Le ici président, le depuis. vice-président, on fait comment, Baga? Alain n'a pas de... Julien, n'oublie pas de faire un live concernant l'ambassade qu'on attend ici depuis pour les passeports. Ils sont en Chine là-bas, ils font leur... Regarde, l'ambassade de l'Arabie Saoudite fait le tour du Qatar et autres. Ils font des passeports là-bas. La Chine, c'est ici à côté. Ils ne peuvent pas nous faire les passeports ici à Manille. Allez, je me On ne prononce. sait pas quoi ils nous servent. Je dis qu'en plus, c'est toi qui faisais le live concernant les passeports. Demain, on C'est parle de quoi? ça. On parle de ça demain. Merci, monsieur Alain. Bonne journée à vous. Ok, Julio, bye bye. Tout bon. Ciao, ciao. Prochainement, si tu n'as pas le temps, ne fais pas le live. Au revoir. On va gérer.